Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 17 ans et je me suis fait violer il y a 2 ans. Donc là, cette année, je suis en terminale, j'étais en seconde. C'était une soirée avec du coup d'autres secondes de mon lycée et un ou deux d'un autre lycée. Je connaissais quasiment personne à part un gars de ma classe qui m'avait invité, du coup c'était chez lui la soirée. Et, euh, et ma meilleure amie du moment, en quelque sorte. Que j'avais incrustée, qui connaissait elle non plus personne, bref. En gros, ce qui est important, enfin ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette soirée, j'étais dans le mal, j'étais en manque d'affection, et je suis allée chercher de l'affection vers un garçon avec lequel j'avais échangé 2 ou 3 mots sur la conversation de groupe au moment d'organiser la soirée. Donc ce garçon, comme vous avez pu le deviner, c'était mon violeur. C'est-à-dire que je suis allée vers lui, je lui ai demandé un câlin. Il a été gentil, et petit à petit, en fait, il voulait plus. J'avais énormément bu. J'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup trop bu. Il m'a, j'allais dire demandé, mais presque ordonné en fait, de le sucer. J'ai dit non. J'ai dit non maintes et maintes fois. Il a insisté, 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 insisté. J'ai cédé. Donc c'est un viol. Je laisserai personne discuter ça de toute façon. Après, il faut savoir aussi qu'à cette période-là, du coup, si j'étais mal à cette soirée, c'est pas seulement à cette soirée, c'est-à-dire que j'étais à une période de ma vie assez compliquée. J'étais harcelée à mon lycée, j'avais des problèmes familiaux. Du coup, après cette soirée, le harcèlement, etc. n'a pas cessé, sauf qu'en plus, du coup, il y avait tout ce groupe de personnes de mon lycée que je croisais régulièrement et en face desquelles je pouvais pas garder la tête haute, en fait. Je me sentais oppressée, je me sentais pas bien, j'avais vraiment énormément de mal. À cette période-là, du coup, j'arrêtais pas de sortir. Je sortais parfois jusqu'à 5h du matin. Je dormais 2 heures, puis j'allais en cours. Je dormais rarement en cours, mais je dormais pendant les récrés, allongée dans les couloirs. J'avais quasiment tout le temps le même sweat, que j'appelle en quelque sorte mon sweat de déprime, que je mettais pour me sentir invisible, donc que je mettais quasiment tout le temps. C'était très compliqué du coup pour moi cette année de seconde. Et en gros, je me souviens avoir cherché pendant des mois peut-être, avoir fait des recherches sur la définition d'un viol, sur est-ce qu'une fellation peut être considérée comme un viol, est-ce que voilà. Donc oui, au final, petit à petit du coup, j'ai commencé à comprendre que oui, je m'étais fait violer, mais ma réaction sur le moment, ça a été de me dire qu'il fallait que j'oublie, que je passe à autre chose, que je surmonte ça, mais que j'arrête d'y penser. Donc ça a été très compliqué pour moi, ça c'était... Ouais, c'est ça, entre la seconde et la première, parce que je ne pouvais pas oublier, parce que tout autour de moi me le rappelait, parce que mon lycée me le rappelait, parce que tout, en fait, c'était constamment présent. D'une part parce qu'il y avait, ouais, justement, le gars qui m'avait invité à la soirée, etc., était là. Faut savoir qu'aussi cette soirée-là, il s'était passé pas mal d'autres choses qui m'avaient fait culpabiliser, donc ouais. Donc pendant cette période où je me demandais si je m'étais fait violer, je culpabilisais quand même énormément, constamment. Après ça, du coup, en première, je dirais, j'avais saisi, enfin j'avais compris que c'était un viol. Je suis partie 1 mois et demi en Espagne pour un échange donc avec une correspondante. Ça m'a fait du bien, mais à ce moment-là, j'avais encore plus de problèmes familiaux. Du coup, j'ai hésité longuement à faire une fugue. J'avais l'impression que plus rien me retenait chez moi. Je suis revenue juste pour mon petit frère d'ailleurs. Donc après ça, quand je suis revenue à Grenoble, en fait, j'ai compris que le harcèlement, enfin que les rumeurs s'étaient pas arrêtées, que ça s'était même envenimé pendant que j'étais pas là. Donc je suis allée en parler à la CPE remplaçante sur le moment, et en fait en parlant petit à petit de harcèlement, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui me faisait encore plus de mal, et du coup j'ai parlé du viol. Et c'était la première fois que j'en parlais à un adulte en fait. Du coup j'ai pleuré après ça. Je suis sortie de son bureau, j'ai pleuré longtemps, cachée sous un escalier, tout ça, tout ça. Faut savoir que je pleurais régulièrement en cours comme ça, où j'étais assez lunatique en fait, on va dire. À la fois très heureuse et à la fois très triste et très énervée, et tout à fond en fait. Donc après ça, je suis allée en parler à l'infirmière parce que la CPE me l'avait conseillé. Après en avoir
j'ai pas parlé de mon viol à l'infirmière parce que j'ai seulement parlé de harcèlement. Elle m'a expliqué que j'avais des bonnes notes, donc me suffisait d'ignorer mes harceleurs et que tout irait mieux. Donc elle m'a pas inspiré confiance, on va dire. J'aurais pas dû dire ça, mais bref. Donc ça c'était l'année de première, donc les rumeurs ont continué. À la fin de l'année de première, c'était de pire en pire. Je veux dire, des gens racontaient que j'avais sucé 20 mecs d'affilée dans les toilettes de mon lycée. Des gens racontaient que j'avais fait des sextapes. Enfin bref, je sais pas. C'était trop. Je suis partie en vacances, donc ça allait bien. Faut savoir qu'en première, j'ai découvert la boxe aussi, qui m'a aidé à tenir le coup toute l'année. Même dans les pires moments. L'un des pires moments d'ailleurs, fut le jour où je me suis fait voler mon téléphone. Donc dit comme ça, on dirait pas, mais voilà. Un téléphone, c'est vraiment ce qui permet de joindre ses amis à n'importe quel moment, de pas se sentir seul quand on l'est. Et du coup, quand je me le suis fait voler, je me suis sentie tellement seule que d'un moment, j'ai pris un ciseau et j'ai commencé à me couper le bras, un petit peu. Donc je l'ai fait qu'une fois, mais ça m'a suffi pour avoir des cicatrices pendant une bonne année. Donc voilà. C'était très compliqué pour moi déjà d'avoir fait ça parce que ça me donnait... En fait, j'avais peur de moi-même et c'est pour ça qu'à la rentrée en terminale, même si j'avais passé un été génial qui m'avait fait trouver une sorte de but dans la vie, etc., des passions, enfin bref, tout ça. Quand je suis rentrée en terminale, j'ai eu peur. J'ai eu peur de retourner, qu'il y ait des rumeurs, que je me fasse, etc. Mais j'ai aussi peur de moi-même, j'ai eu peur de ma réaction, j'ai eu peur d'être dans la classe de mon violeur, parce que je me sentais pas encore prête. J'ai eu peur d'énormément de trucs. Mais finalement, j'y suis allée. J'ai réussi à... Tout allait bien, j'étais pas dans sa classe déjà. Bon point, vraiment. J'aurais pas... Je sais pas comment j'aurais fait, bref. Je me pose la question. Ça a été très compliqué quand même. Mais je suis... En fait, j'étais plus énervée vis-à-vis de lui que oppressée, comme l'année d'avant. Et du coup, j'ai réussi à... Je sais pas comment dire, mais à faire pas un point, mais à analyser ce qui s'était passé en quelque sorte. Donc, enfin, en tant que jeune fille de 17 ans, quoi. Et j'ai écrit un article là-dessus, sur ce que j'avais vécu, sur ce que sur ce que j'avais traversé en fait, pas sur le viol lui-même, mais sur ce que j'avais traversé après, sur ma guérison en quelque sorte, lente, mais ça va. Et j'ai voulu publier l'article dans le journal de mon lycée, c'est là que j'ai eu quelques problèmes, on va dire. Déjà parce que je suis mineure, donc la CPE était obligée de... Enfin, j'avais présenté mon article en gros à la documentaliste, qui l'a présenté à la CPE, qui a contacté une assistante sociale parce qu'elle était obligée vu que je suis mineure. Celle-ci a été obligée de contacter mon principal, qui a été obligé d'en parler à mes parents et au procureur. Donc tout ça, ça se passait en une journée. Je vous laisse comprendre que c'était assez lourd pour moi, très lourd à porter. Faut savoir que j'avais deux inquiétudes concernant mon article, c'est que mes parents le lisent, tombent dessus et comprennent que c'était moi, et que je dois en parler devant la justice, du coup, pour une raison X ou Y, après l'avoir publié. Du coup, le principal a d'une part refusé de publier l'article car du coup il a su que mon violeur était dans le lycée et que c'est un élève sous sa responsabilité, donc qu'il ne veut pas le mettre en danger, qu'il ne veut pas non plus me mettre en danger par rapport à des problèmes de harcèlement par exemple. Ce qui m'a déjà énormément énervée parce que dans ce moment-là, on se sent pas responsable de soi, on se sent faible, on a l'impression que les gens sont incapables de comprendre qu'on est fort, qu'on a réussi à s'en sortir, qu'on a résisté pendant 1 an, 2 ans peut-être, et je sais pas, ils pensent toujours qu'on a besoin d'eux alors qu'on sait ce qu'il nous faut, enfin en tout cas c'est l'impression que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs. Et du coup par contre j'ai dû en parler à mes parents, j'ai négocié pour avoir 2 jours, et pas seulement un seul soir d'ailleurs, j'ai négocié pendant 10-15 minutes pour essayer d'avoir 2 jours pour leur en parler. C'est génial parce qu'on se dit qu'on leur en parlera jamais et au final j'arrive dans un bureau et dans la journée on m'apprend que j'ai 2 jours pour en parler à mes parents, enfin bref, ce qui est assez compliqué en soi, surtout vu que j'avais encore une fois des problèmes un peu chez moi. Donc j'étais en pleurs toute la journée, j'ai appris ça à la pause du midi du coup, j'étais en pleurs tout l'après-midi,
J'ai eu un rendez-vous encore chez le principal le soir. C'était toujours horrible. Ça changeait pas. J'en ai pas parlé à mes parents le soir même, mais le lendemain soir, parce qu'entre temps, déjà j'avais un cours de boxe qui m'a permis de me calmer et de. J'étais assez sur les nerfs en fait, étonnamment. Et j'en ai profité aussi pour en parler à mon violeur. Parce que je tenais à le faire, parce que je tenais à avoir une discussion avec lui et que je voulais lui expliquer ce que j'avais vécu à cause de lui. Je voulais lui expliquer qu'il m'avait violée, etc. Donc il a eu une bonne réaction. Enfin oui, c'est ça. Il a eu la meilleure réaction qu'il pouvait avoir. Il s'est excusé de nombreuses fois. Il m'a dit qu'il se sentait vraiment mal et qu'il était désolé, et qu'il assumait et qu'il s'était déjà demandé d'ailleurs si j'avais vécu ça comme un viol, mais il y avait réfléchi et il pensait pas, etc. Enfin bref. Il s'en voulait vraiment. Il m'a aussi dit que si je le souhaitais, je pouvais porter plainte, qu'il comprendrait totalement, même s'il n'avait pas à me donner son autorisation, mais en soi qu'il... Enfin bref, c'était bien de sa part, je trouve. Il m'a aussi dit que il comprenait totalement l'histoire de l'article, que ça lui faisait peur, qu'il avait peur aussi d'être harcelé, etc. Si on comprend que c'est lui. Mais que j'étais totalement en droit de le publier en gros. Donc le seul qui s'y oppose, c'est mon principal pour le protéger, alors que lui, il n'a pas besoin de protection, bref. Du coup, après ça, j'en ai parlé à mes parents. Ça n'a pas eu d'effet négatif, ça n'a pas eu d'effet positif au final. Hein, depuis, ça doit faire bien 6 mois que je leur en ai parlé. Ça n'a eu aucune utilité, comme je le pensais, bref. Et du coup, après ça, il y a mon principal qui, là pour le coup, il y a eu énormément de temps qui s'est passé entre temps, mais bref, qui en a parlé au procureur. Encore une fois, je souhaitais pas porter plainte, et je pensais en fait pas pour le garçon, hein, mais parce que moi, ça m'aurait pas été utile, en fait, tout simplement. Ça m'aurait pas servi. Et du coup, j'en sentais pas le besoin, ouais, c'est ça. Et du coup, le procureur a quand même contacté mes parents, qui ont expliqué du coup que je souhaitais pas porter plainte, et on doit envoyer un mail pour confirmer le fait que je ne souhaite pas porter plainte pour cette affaire. Enfin bref. Il faut savoir aussi que c'est un truc qui m'a fait énormément peur par rapport à cette histoire, c'est que on m'a indiqué que comme j'étais mineure, il serait peut-être possible que le procureur choisisse de lancer une enquête, même si j'étais pas d'accord, quand je portais pas plainte, etc. Enfin bref, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, moi, ça m'a énormément perturbée pendant ces semaines-là, en gros. Et il faut savoir que j'étais extrêmement mal pendant quelques semaines, alors que j'avais jusque-là réussi à aller mieux. Donc, en fait, le problème, c'est que ces gens ont essayé de m'aider, et en essayant de m'aider, ils m'ont rendu presque plus mal que je l'avais été jusque-là, en fait, que je l'avais jamais été, et j'ai trouvé ça particulièrement ridicule et énervant, et etc. Enfin bref, le fait de se dire que c'est des adultes qui sont supérieurs, qu'on ne peut rien leur dire, et que derrière ils font ça, c'était insupportable. Voilà. Quoi de plus? Cette année, du coup, je continue d'ailleurs d'insister pour publier mon article. J'abandonne sûrement pas. Et j'en parle autour de moi. Je parle de mon viol, d'une part parce que ça fait partie de ce que je suis, et d'autre part pour permettre aux gens de prendre conscience que c'est autour d'eux. C'est vraiment quelque chose d'important, ça. Je pense qu'on connaît quasiment tous au moins une personne qui s'est faite violer ou agresser sexuellement, et on le sait pas forcément, mais il faut en prendre conscience, vraiment. C'est important. Voilà, après que dire de plus? Oui, déjà merci aux sorcières justement de nous permettre de parler ici, parce que je me répète encore un peu beaucoup, parler c'est important, je pense. Si on en est capable, bien sûr, enfin je veux dire, il n'y a pas de... C'est normal de pas vouloir parler, c'est normal de pas pouvoir parler d'ailleurs. Enfin bref, faut attendre le moment où on est prête, je crois. Et je voulais dire courage, bon courage à toutes les victimes d'agressions sexuelles, à toutes les victimes de viol, mais aussi à toutes les victimes même de sexisme ordinaire, parce que c'est pas simple non plus. Bref, on va y arriver, on est forte, faut être fier de ce qu'on est, on est fort aussi d'ailleurs. On va y arriver. Et moi,
Je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais je suis convaincue qu'on va gagner. Qu'on va réussir à ce que ça s'arrête un jour et qu'on va s'en sortir. Voilà. Donc courage, merci. Et j'espère que vous en sortirez dans votre vie, quoi.